Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors bienvenue sur ma chaîne Les Chroniques de Cristal. Bienvenue aux nouveaux arrivants et pour ceux qui sont toujours là, merci beaucoup. Alors du coup aujourd'hui je vous retrouve, on est donc pour la 5e semaine de vlog. Pour la vie des jumeaux, des enfants, de moi, enfin notre famille quoi. Donc voilà, du coup aujourd'hui on est mardi, les bébés ont eu 1 mois hier, ils vont très bien, très bien. Ils ont fait beaucoup de progrès, donc je vous expliquerai tout ça après. Donc aujourd'hui on est mardi, je suis avec Magane. Donc là elle est à la sieste. Donc il est 10h30. Donc du coup, je vous disais j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Donc il faut que je fasse leur petit gâteau. Il faut que je fasse aussi mon ménage, enfin une partie du ménage. J'ai mon aide à domicile qui vient cet après-midi. Donc elle va s'occuper du coup du repassage et de nettoyer la chambre des enfants à fond. Parce qu'ils m'ont mis un sacré bazar. Je n'ai pas le temps de nettoyer la chambre à fond. Donc de toute façon, j'ai une aide à domicile, hein, donc c'est pas pour rien. Donc voilà, elle va s'occuper de ça et puis de 2-3 autres choses aussi. Donc du coup, moi, je vais passer l'aspirateur, laver mon sol, comme ça, c'est fait. Et après, je suis tranquille. Ensuite, il faut que je fasse donc les biscuits pour les enfants. Il faut que je me fasse un planning aussi, mais un planning écrit. Parce que là, j'ai tout mon planning dans la tête, sauf que ma tête, elle va éclater en fait. Il n'y a plus de place là. Donc, je vais tout mettre par écrit. Donc, je vous disais la semaine dernière que j'avais passé une mauvaise semaine. Et ça s'est confirmé. Ma voiture est HS. C'est pas qu'elle est HS en fait, mais j'ai la boîte de vitesse qui est cassée. Et en fait, vu que c'est une voiture qui avait quand même pas mal de kilométrage, etc., ça vaut pas le coup en fait de payer 1500 balles pour mettre une nouvelle boîte de vitesse sur une voiture comme ça. Donc du coup, il faut que je reprenne le travail rapidement, dès maintenant. Donc c'est pour ça qu'il faut que je me fasse un plan. Donc du coup, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si j'ai oublié des petites choses, de toute façon, je vous dirai ça après. Donc voilà, je vous laisse là et je vous retrouve après. Alors du coup, je vous disais, donc il faut que je fasse les biscuits pour les enfants. Donc je vais faire des financiers, des palets bretons, comme je fais tout le temps. Donc ensuite, vous voyez, j'ai tout mis sur le canapé. Donc là, il faut que je fasse le ménage, que je passe l'aspirateur, que je lave le sol. Ça, c'est une partie du linge à repasser pour cet après-midi. Donc, vous voyez, il y a pas mal de choses. Et donc, comme je vous disais, il faut que je range mon bureau parce qu'il y en a partout. Donc voilà, j'ai pas mal de choses à faire. Donc, je vais faire tout mon ménage. Et puis ensuite, je vous fais une petite vidéo plus claire où je vais me poser et vous expliquer les choses que je fais. Alors du coup voilà, j'ai fini ma pâte à palais breton. Donc d'ailleurs sachez que vous pouvez retrouver la recette sur ma chaîne dans la playlist pâtisserie. Donc voilà, la pâte à palais breton est terminée. Et donc ici je suis en train de faire cuire mon beurre noisette pour les financiers. Donc voilà. Alors du coup voilà, maintenant c'est la pâte à financier qui est prête. Donc je vais pouvoir la mettre dans le moule et puis faire chauffer mes petits biscuits. Et voilà, les financiers sont dans le moule. Donc du coup c'est parti pour 25 minutes à 180 degrés au four. Alors du coup pendant que mes financiers sont en train de cuire, je vais préparer le riz gras pour ce midi. Donc ce qu'on appelle riz gras, c'est du riz cassé. Comme vous voyez ici, c'est du riz cassé. Donc là, celui-ci, il est cassé 2 fois. C'est du riz qui est un petit peu parfumé. Et c'est du riz qui est très collant quand on le mange, en fait. Je crois que le riz gras, là, comme on dit, c'est c'est le riz
préférés des Sénégalais. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe, je ne veux pas dire de bêtises. Mais bref, en Afrique, on aime bien le riz gras. Donc voilà, j'ai fait bouillir mon eau. Donc mon riz est bientôt cuit. J'ai rajouté un bouillon dedans parce que j'aime bien le goût que ça a là. C'est les gombos là. Ouais. Non, jumbo, je me trompe. Donc voilà, le riz est bientôt cuit. Je vais aller réveiller ma fille. Et puis on va pouvoir passer à table. Alors en fait la petite dort encore. Donc je vais la laisser. Hein. De toute façon elle saura bien m'appeler quand elle sera réveillée. Donc du coup je vais faire du fromage. Donc avec du lait entier. Pareil, il y a la recette sur ma chaîne. Et du vinaigre blanc. Donc c'est très simple comme recette. Parce qu'en fait j'ai envie de faire des nuggets de fromage ce soir. Donc j'ai plus de chapelure et de biscottes. Donc je vais aller acheter des biscottes ou de la chapelure cet après-midi. Et puis voilà, ce soir ce sera nuggets de fromage. Donc avec ces deux ingrédients. Coquinette est réveillée. Quoi? Oui, tu es réveillée, Chippy. Alors maintenant, je vais ajouter le vinaigre dans mon lait qui est en train de frémir. Oula, pardon. Et donc, je commence à mélanger et le lait va commencer à cailler en fait. Voilà, vous voyez un peu? Voilà, mon fromage est presque prêt. Donc maintenant, je vais mélanger comme ça pendant 1 à 2 minutes. Et puis ensuite, je pourrai l'essorer. Alors voilà mon fromage qui est presque prêt. J'espère que vous m'entendez bien. Je suis un peu fatiguée, j'ai plus trop de voix. Donc voilà, du coup, je l'ai mis dans le torchon. Et je vais attendre juste quelques secondes que ça refroidisse un peu pour pouvoir l'essorer correctement. De toute façon, vous avez la recette sur ma chaîne. Donc, vous avez toutes les étapes. Alors, pour les personnes que ça intéresse, je voulais juste vous dire, vous voyez ici, il y a en fait le liquide là, parce que vous voyez rien du tout. Voilà. Le liquide là, en fait, c'est le petit lait. Et ça, vous pouvez le garder pour refaire du fromage en fait et mettre 1 à 2 cuillères à soupe dedans. Ça aide en fait à ce que le lait caille mieux. Donc du coup voilà, j'en suis à cette étape. Donc là mon fromage, du coup je l'ai accroché sur mon... Je sais plus comment ça s'appelle là, mais voilà ça. Et donc je vais le laisser égoutter pendant 30 à 40 minutes. Vous pouvez laisser plus de toute façon. Donc moi, le petit lait du coup j'en ai pas besoin parce que j'en ai déjà plein en réserve. Mais voilà, c'était la petite astuce, le petit truc, pardon, pour les gens que ça peut intéresser. Donc du coup voilà, j'ai mis mon fromage dans un torchon presse à fromage. Et vous voyez du coup ça s'écoule encore. Bon très peu, enfin je sais pas si vous voyez mais ça coule encore un peu. Donc du coup je laisse égoutter. Et donc j'ai mon fromage qui est prêt pour ce soir. Pour faire mes nuggets. Donc voilà. Alors du coup pendant que mon fromage égoutte, je prépare le repas. Donc ce midi je teste ça. Je connais absolument pas. Je vous dis en ce moment je mange pas du tout comme d'habitude. J'ai pas trop le temps de faire des bons petits plats, même si je m'y attelle, je fais de mon mieux. Donc ce sont des escalopes à la bolognaise. Donc clairement c'est un petit peu en mode cordon bleu avec de la sauce bolognaise. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Et donc ce sera accompagné du riz gras que je vous ai montré tout à l'heure. Alors du coup maintenant, pendant que mes espèces de cordons bleus là sont en train de cuire, je vais préparer mes palais bretons. Donc il y a déjà les financiers qui sont prêts. Donc c'est parti au four à 180 degrés pendant 15 minutes. Voilà, mes petits gâteaux sont prêts. Je sais plus si je vous les avais montrés ou pas.
On est en fin de journée, donc je n'ai plus de voix. Alors, comme toujours, vous commencez à me connaître. Donc voilà, j'ai fait mes palais bretons et mes petits financiers pour mes petits bébés. Voilà, voilà. Donc là, je suis en train de préparer les nuggets de fromage pour ce soir. Oui, Titi. Oui, Titi, madame. Voilà, le bonheur, c'est ça. C'est la famille. Ah, Titi, qu'est-ce qui t'arrive, ma belle? Alors, du coup, maintenant, il est 21h30. Donc, les enfants sont couchés. On a lavé les dents, pardon. On a lu l'histoire. Et donc, je suis en train de préparer un poulet rôti pour demain. Pour le repas de Maïane à la crèche. Et puis, pour notre repas à nous, demain soir. Donc, du coup, il y a un petit changement demain. Donc, je vous dirai ça dans la vidéo d'après. Parce que là, je suis vraiment fatiguée. Donc, je vais faire cuire mon poulet. Et puis, ensuite, je vais me coucher. Coucou à toutes et coucou à tous. Alors, je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes mercredi. Donc, je suis très contente parce que mon fils, du coup, n'est pas allé au périscolaire. Il n'avait pas envie. Parce qu'il voulait venir voir les bébés avec moi aujourd'hui. Donc, du coup, on va aller voir les bébés. Donc, Jada et Jaden à l'hôpital cet après-midi. Donc c'est un petit peu la course comme toujours, mais bon, c'est pas grave, tout va bien. On a passé une matinée au calme, j'ai pu faire mes papiers, mon rangement, enfin tout ce que j'avais à faire. Lui il a profité, il a joué tranquillement. Donc là je filme un petit peu du coup pour vous expliquer où on en est dans la semaine. Donc là il est midi et demi, on va manger. Et je voulais également vous montrer, j'ai fait des petites courses ce matin. Pour Noël, pas grand chose parce que j'ai déjà plein de déco. Et puis surtout, je suis en train de faire du bouillon d'os. Donc pour les personnes que ça intéresse, je voulais vous montrer ça. Donc voilà, du coup je suis allée chez mon boucher ce matin, qui a été super généreux d'ailleurs. Donc il m'a donné un gros os comme ça, donc ça suffit largement pour faire mon bouillon. Sachant que j'en fais 2 litres. Et vous voyez, j'ai encore ici des os en réserve, donc que je vais pouvoir congeler pour faire mon prochain bouillon. En ce moment, je me fais des cures de bouillon parce que je suis tellement fatiguée que ça me fait vraiment beaucoup de bien. Donc, des os. Donc ça, vous pouvez obtenir les os gratuitement chez le boucher. Vous demandez, et en général, c'est les os qu'on donne pour les chiens. Donc voilà, c'est gratuit. Donc voilà, c'est tant mieux. Donc avec les os, je vais mettre donc du céleri. Donc c'est du céleri branche, voilà. Et puis des carottes. Donc j'ajouterai aussi oignons et échalotes. Donc voilà, parce que le bouillon du coup ça cuit pendant 24 heures. Donc du coup je vais le mettre à cuire quand on va partir tout à l'heure au CHU. Et puis du coup j'en ai jusqu'à demain, environ 12h30. Donc voilà pour le bouillon. Et dernière chose, vous pouvez retrouver la recette du bouillon d'os sur ma chaîne. Ça doit être dans la playlist cuisine si je ne me trompe pas, où la recette est bien expliquée en détail. Alors du coup maintenant, j'ai trouvé un petit sapin à Super U, donc un petit sapin en synthétique. Je vous avais dit dans mon dernier vlog que cette année, j'aurais pas le temps ni le courage d'aller chercher un sapin naturel, etc. Donc j'ai racheté quelques petites décos pour faire plaisir aux enfants. Mon fils aimait bien, donc du coup voilà, j'ai pris ça. Ce soir, du coup, on va décorer le sapin.
sachant que j'ai déjà plein de déco, il faut que je regarde ce qui me reste de l'année dernière. J'ai des guirlandes clignotantes, des boules, enfin j'ai tout un tas de trucs. J'ai même encore, je sais pas si vous voyez en fait, j'ai encore mes décos de Noël sur la fenêtre de l'année dernière. Bref, passons. Voilà, et puis j'ai pris aussi une petite bombe de neige. Pour tenter de mettre sur le sapin et aussi pour faire des pochoirs sur la fenêtre en fait. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Donc du coup je vous laisse là, je vais certainement filmer dans l'après-midi les petits. Et puis sinon ce sera la décoration du sapin ce soir. Voilà, voilà, bye bye. Alors du coup voilà, j'ai découpé mes légumes pour mon bouillon. Donc il y a les oignons, il y a de l'ail, les carottes, le céleri. Et donc maintenant je vais aller plonger ça dans ma cocotte. Alors dans ma cocotte, j'ai fait tremper donc mon l'os que je vous ai montré tout à l'heure, avec du vinaigre de cidre. Donc 3 cuillères à soupe de vinaigre de cidre. Et donc j'ai rempli ma cocotte aux 2/3 d'eau froide du robinet tout simplement. Donc maintenant, je vais venir déposer délicatement mes légumes en fait dans ma cocotte, tout simplement. Et donc je mets sur 1. Alors je suis sur plaque vitro-céramique. Enfin quoi qu'il en soit, vous mettez sur la température la plus basse en fait. Voilà. Sur le... Oui c'est ça, la température la plus basse en fait. Et donc on laisse chauffer comme ça pendant 24 à 48 heures. Donc à savoir que le but en fait c'est pas de faire chauffer l'os, c'est d'extraire en fait les nutriments qui sont à l'intérieur de l'os. Donc il ne faut pas que ça chauffe vite, il faut que ça chauffe très doucement, très lentement, de façon à ce que tous les nutriments qui sont dans l'os ou dans les os puissent sortir et donc nous apporter justement tout ce dont on a besoin comme vitamines et autres choses en cette période d'hiver un peu froide. Voilà. Alors, le repas de Sidiane est prêt. Donc, le midi, c'est bœuf, poivron et riz. Donc, je vais le faire manger avant de partir. Moi, j'aurai pas le temps de manger. Donc, je vais me préparer un sandwich pour manger dans la voiture. Voilà. Bon appétit. Merci, maman. Coucou à tous, alors je vous retrouve le mercredi après-midi. Donc je suis au CHU avec mes petits bébés. Monsieur Jaden qui est bien installé. Voilà. Et ma petite Jada. Et donc je suis avec Sidiane qui aujourd'hui n'est pas au périscolaire. Donc on a profité pour venir voir tous les deux. Les petits parce qu'il était beaucoup en demande. Donc du coup voilà, on est en famille. Il manque juste Pamprenelle, mais bon, Mayan est à la crèche. Puis, de toute façon elle est un peu petite, donc là on est au calme. Sidiane fait ses petits dessins et moi je profite. Voilà. Pipi. Tata pipi. Moi c'est Poutine, Tiziane. Ah non, c'est là. C'est Poutine.
est bonne ta clémentine? Non. Non, elle est pas bonne. Pourtant, tu la manges. C'est bon ou c'est pas bon? Coucou à tous, alors je suis au CHU. Jaden est en train de manger dans son lit avec la sonde. Du coup, il n'a pas fini son biberon, donc il mange avec la sonde. Et Jada est dans mes bras. Alors, je vous disais, Jada est dans mes bras. Elle mange aussi avec la sonde. Elle n'a pas terminé son biberon. Oh oui, je t'embête avec la lumière, chérie. Donc je vous laisse parce que je l'embête avec la lumière. Je peux pas parce que j'ai pas de chaise. Tiens, tu mets? Tu mets là? Ouais, c'est bien. Ah, je vois pas. Même si tu y arrives, regarde. Hop là. Voilà. Attends. Tu y arrives, toi? Oui, je vais la mettre ici. Bah, prends une grise plutôt parce que regarde, on a mis la rouge déjà. Ah oui. Oui, ça. Oui, une blanche. Oui, si tu veux. Bon, moi, je vais prendre une blanche. Tu y arrives? Allez, vas-y. Je vais la mettre ici. Ouais. Regarde, mets à ta hauteur. Tiens, vas-y, c'est toi qui fais. Hein. Tac. Allez, tu tournes. Allez, vas-y, tu vas y arriver. Oui. Tiens, Mistinguette. Ah, Allez. je veux pas. Mais si tu y arrives, ma belle. Non, ça y est. Oh, bah, tu vois que tu y arrives. Oh, oui, je vais ici. Et maintenant, l'autre côté. L'autre, on va la faire ici. Tu fais? L'autre aussi. On a fait le tour par là. Comme ça. Aïe. Ouais. Ah non. Super. Alors, tu veux quelle couleur? Jaune. Ici. Hop. On va c'est ici. Voilà. Alors, comment je vais faire avec celle-là? Là, le feu. On va la mettre dans le sapin. Le sapin de Noël. Ah. On va la mettre ici. Le tête. Pas besoin. Non, je veux pas. Je veux pas. Alors, pour ce midi, j'ai préparé du bar rôti au laurier avec des lentilles. Alors, du coup, on a presque terminé les décos de Noël. J'ai bien avancé, surtout au niveau des guirlandes, pendant que les petits faisaient la sieste. Et donc là, j'ai une petite couronne. Et donc, pour la terminer, une petite couronne que je vais mettre sur ma porte d'entrée. Parce que comme je vous disais, l'année dernière, je me suis fait vandaliser mes décorations. Et en fait, bah, ma couronne, la couronne que j'avais sur ma porte, on me l'a cassée en deux, en fait. Enfin, voilà. Donc, du coup, il faut refaire une couronne pour cette année. Donc j'ai acheté ces petites décos, je ne sais pas si vous voyez très bien. Il y a des petites pommes de pin, des petits glands, des petites décos de Noël dorées en fait. Voilà, donc je vais terminer ma petite couronne tranquillement. Et puis après, je vous montrerai les décos quand on aura tout fini. Voilà. Oh, dis donc, t'es bien là.
rien le bouchon. De rien. Alors, mademoiselle Jada dort trop bien. En fait, depuis tout le temps que je suis arrivée, elle ne s'est pas réveillée. Après, je viens de finir de manger, donc elle digère. Voilà, ma petite choupette. Monsieur Jada, il est super bien réveillé. Mon petit cœur, t'es trop choupi. Et ouais, tu vas manger, mon loulou. Oh, t'es beau, dis donc.